Alors Vincent, nous sommes à notre topo de la soirée, de la journée. Pour toi, comment moi je trouve que ça a été une belle journée. Moi aussi, j'en ai plein Québec. la face. Comme vous pouvez constater, j'en ai plein la face, madame. Mais Québec a été vraiment magnifique. Surtout la montée, l'ascension des escaliers pour arriver aux plaines d'Abraham. Parce que vous pourrez voir... Et on va vous montrer quelques images de cette ascension tout à l'heure. Alors bonjour, moi c'est Vincent. Vous êtes en direct ou presque de la TDLG. Nous préparons, moi et mon comparse Marc Bert, à faire l'ascension de cette structure de bois. Alors Marc, si tu es prêt, nous allons débuter notre ascension. À mi-parcours, au camp 3, nous aurons de l'oxygène à notre disposition. Alors, si tu es prêt, on y va. On fera un arrêt là-haut. Alors, nous sommes présentement en direct du camp de base, de l'escalier qui nous mènera sur les plaines d'Abraham. Comme on peut voir ici, il y a une dame qui a commencé son ascension. Malheureusement pour elle, elle n'a pas de Sherpa qui lui porte son oxygène. Alors, elle doit gravir quelques mètres, redescendre plusieurs mètres et ensuite recommencer. Tout ça pour bien oxygéner son cerveau et ses muscles. C'est un genre de palier de décompression. Un palier de décompression, oui, comme on a quand on fait de la plongée sous-marine, vous savez, on doit descendre et quand on remonte, on doit faire des pauses pour pouvoir rétablir le flux sanguin, donc l'oxygène dans notre système sanguin. C'est parti. Alors nous sommes rendus présentement au camp 1, nous nous dirigeons vers le camp 2. Nous sommes présentement au camp 2, nous nous dirigeons vers le camp 3. Nous sommes présentement au camp 3 et nous nous dirigeons vers le camp 4. Alors, nous sommes présentement au camp 4. On peut ressentir ici le manque d'oxygène en altitude. Alors, nous sommes au camp 4, comme je vous le disais précédemment. Nous nous dirigeons vers le camp. C'est dur en tabarouette. Allez, camp 5. Nous sommes présentement au camp 5. Comme je vous le disais antérieurement, nous faisons l'ascension et nous nous dirigeons vers le camp 6. Combien d'altitude? Plus ou moins 30 mètres. Nous sommes présentement au camp 6. La vue est superbe. Altitude 35 mètres. Direction camp 6. 6, 7. 7. Nous sommes présentement au camp 7. Plus que 2 paliers à gravir avant de toucher le sommet. Il faut qu'on fasse une entrevue avec la dame. Je me répète, ou presque, nous sommes au camp 8. Nous nous dirigeons vers le camp 9. Présentement au camp 9, plus que 2 paliers à franchir avant de toucher le sommet. Alors, nous avons atteint le camp numéro 10. Alors, le sommet final. Nous avons une dame ici avec nous qui, sans son Sherpa, a réussi à gravir et à faire l'ascension de cet escalier ici. Nous nous trouvons présentement à 40 mètres d'altitude. Est-ce que vous savez où mène cet escalier? Oui, vous allez arriver directement sur les plaines. OK. Est-ce qu'on se trouve loin de la place du frein à ce moment-là? Château Frontenac. La place du frein, il va falloir que vous continuez droit. Vous allez aller, si vous remontez dans le droit, vous allez arriver à cette tablette. OK, c'est ça, on est pas si mal. Vous avez d'autres marches pour redescendre en bas. OK, ça, c'est par la suite. Alors, madame, bonne fin de journée. Alors, nous dirigeons Marc. Oh non, je me suis trompé, nous sommes qu'à mi-ascension, voyez par vous-même. Oui, il reste des marches au loin. Ah ouais. On les voyait pas de là-haut, hein? Non. Alors, nous poursuivons. Nous sommes au camp 11. Le camp 10, le camp 11, il y a environ... c'est quand même... c'est pas un très grand effort. On prend le relais? C'est Ça filme, hein? environ 5 steps. Alors voilà, nous sommes présentement au camp 12, qui est le plus grand de tous les camps apparemment. Car c'est celui où
La plupart des gens qui n'ont pas une bonne condition physique s'arrêtent ici. Ils ne sont pas capables de continuer l'ascension. Parce qu'on est quand même rendu à bientôt 45 mètres. D'où la difficulté. Mais nous, apparemment, es-tu correct, Vincent? Oui, ça va. On continue. On va encore 13. Bon bah. Apparemment, tous les camps suivants sont grands. Du fait que, en cas de malaise ou de difficulté, on puisse rester campé ici et le temps de prendre ces paliers de décompression. On continue. Ah, on peut très bien se sentir au camp du numéro 14 que la pression atmosphérique est très grande. Il y a tellement de pression que j'en perds mon pantalon. On se situe maintenant à plus ou moins 49 mètres d'altitude. Et tout se passe bien jusqu'à maintenant. Nous venons prendre notre petite ration d'oxygène. Alors nous dirigeons vers le camp 15, il reste le camp 16, 17, 18, 19 et 20 pour atteindre le sommet. Là, j'ai pas qu'à pisser. Ça, présentement, au dernier palier, on se rend compte que cette altitude, quand les lamas, les ânes, les mulets, les mules urinent, c'est beaucoup plus jaune. Bon, du fait que eux aussi, comme nous, êtres humains, ces animaux-là ont un manque d'oxygène aussi. Donc, cela donne une coloration et une pigmentation particulière à leur urine. Au sommet, ici quelques heures plus tard, à une altitude de 53 mètres. Marc, dis donc, t'as pensé prendre le drapeau pour planter au sommet? Je crois que j'ai oublié. Alors, redescends le chercher. Merde.